Bonjour, et puis on se retrouve pour la dernière partie de ce cours sur les équations et inéquations. Il s'agit, c'est même plus un cours ici, c'est le corrigé du test que je vous ai soumis. Vous avez également le corrigé papier. Là, vous aurez les explications supplémentaires. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, enfin ça peut vous aider, mais vous avez aussi le corrigé sur évidemment le cloud de la classe. Première question de ce test, le nombre 4 est-il une solution de ces trois types d'équations ou d'inéquations? Premier exemple, eh bien 3x moins 4 égale 10, est-ce que ça marche quand x égale 4? Ben, pour le savoir, on substitue à x, c'est-à-dire on remplace x par le nombre 4 et on regarde si ça fait 10. Donc on calcule 3 fois 4 moins 4, on ne met pas égal 10 puisqu'on ne sait pas si ça va faire 10. 3 fois 4, ça fait 12, moins 4, ça fait 8. Conclusion, ça ne fait pas 10. Eh bien, on dira que 4 n'est pas une solution de l'équation. Voilà ce qu'il faut écrire. Il ne s'agit pas de résoudre ici, il s'agit juste de vérifier si c'est une solution ou pas. Donc ici, c'est pareil. Attention, on a des x des deux côtés. Donc on va calculer à gauche, d'une part, à gauche. Donc moins 6x moins 2, on va calculer cette expression, avec x qui vaut 4. Donc moins 6 fois 4, moins 2. Ça, c'est pour le membre de gauche, celui-ci. Moins 24, moins 2, ça fait moins 26. Après, on prend le membre de droite, on calcule séparément. On ne sait pas si ça va faire moins 26, on espère, mais c'est pas sûr. Donc ici, on va remplacer le x, ici, cette fois-ci, par le 4. 2 moins 7 fois 4. 2 moins 28. Eh bien, ça va donner moins 26 aussi. On obtient le même résultat. Qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, on conclut que le nombre qu'on a choisi, qui était le nombre 4, est une solution de l'équation. OK? Celui-ci, c'est une inéquation. Est-ce que quand je remplace dans le membre de gauche, est-ce que j'obtiens le même résultat que quand je remplace dans le membre de droite, toujours pour la valeur de x égale 4. Donc, il faut faire à gauche 3 fois 4 moins 5. 3 fois 4, 12. 12 moins 5, ça fait 7. Et est-ce que, à droite, on obtient quelque chose qui doit être plus grand? Ici, plus grand que 7. Hein, plus grand que de gauche. À droite, ça doit être plus grand qu'à gauche, puisque ici, on ne cherche pas l'égalité, on cherche à ce que ce soit plus grand ou éventuellement égal. Donc à droite, 4 plus 12, ça fait 16. Est-ce que le membre de droite est plus grand que le membre de gauche? Est-ce que 16 est plus grand que 7? Oui. On a bien dans le bon sens, 7 plus petit ou égal à 16. Donc, on en conclut que 4 est une solution de cette inéquation. Voilà. Nous en sommes au deuxième exercice, résoudre chacune des équations suivantes et vérifier les solutions. Donc il ne s'agit pas seulement de trouver des nombres qui fonctionnent, mais il faut aussi vérifier que ça marche vraiment. Donc, résoudre cette équation. Donc ici, on remarque un membre de gauche, il y a un membre de droite. Tiens, dans le membre de droite, il y a un développement possible. Donc on va déjà enlever les parenthèses, c'est la première chose à faire. Sinon, on ne va pas pouvoir regrouper les x dans le même membre s'il y a une opération prioritaire ici qui est la multiplication. Donc on obtient 2x moins 2, ça ne change pas dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, moins 4, attention, moins 4, fois 2x, ça fait moins 8x. Et moins 4 fois plus 3, ça fait moins 12. On remarque qu'il y a des x dans le membre de gauche comme dans le membre de droite. Pour les retrouver tous dans le membre de gauche, on va supprimer ceux qui se trouvent à droite. Donc on recopie telle quelle la ligne, en laissant un petit espace pour pouvoir faire la même opération des deux côtés. Je change de couleur pour cela. Je ne veux plus des moins 8x, je fais plus 8x. Mais si je le fais à droite, eh bien, il faut que je le fasse à gauche. Et tout ça, ça doit être assez rapide. Là, j'explique ce que je fais, mais vous devez aller assez vite. Parce que pour pouvoir faire en 50 minutes le test, il ne faut pas passer du temps. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais qu'est-ce que je vais faire là? Tout cela, c'est grâce à l'entraînement qu'on sait ce qu'il faut faire et on le fait très vite.
Je donc continue ici. Ça va faire donc 10x moins 2 égale moins 12. Pour isoler les 10x, je vais faire un plus 2. Donc j'ajoute 2 ici et j'ajoute 2 ici, ce qui va avoir pour effet d'enlever le moins 2. Il nous restera donc 10x égale moins 10. Je divise par 10. Ici, pas de changement de sens puisqu'on est dans le cas d'une équation. C'est dans le cas des inéquations. Si on divisait, il faut faire attention au signe. Ici, on divise par 10. Donc je divise par 10 ici. Je remets bien l'égalité ici. Je divise par 10 et j'obtiens x égale moins 1. X égale moins 1 devrait être la solution, à condition évidemment que je vérifie. Donc, la vérification se fait à gauche, ici, à gauche. Est-ce que ce 2x moins 2, si je le remplace par moins 1, j'obtiendrai la même chose que si je le fais à droite. Donc, 2 fois moins 1 moins 2, ça nous fait moins 4. À gauche, ça fait moins 4. À droite, maintenant, j'espère obtenir le même résultat puisque je veux une égalité. Donc, je remplace à nouveau ce x par la valeur moins 1 qui me semble être la solution. Moins 4 fois, entre parenthèses, 2 fois moins 1 plus 3. Moins 4 fois le résultat de la parenthèse. Le résultat de la parenthèse, c'est 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. J'obtiens bien le même résultat à gauche et à droite. J'en conclus que x égale moins 1 est la solution. Voilà, il faut prendre le temps de vérifier. On poursuit avec le B. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Est-ce que c'est bien cadré? Il me semble que oui, peut-être pas là. Voilà, donc on obtient moins 4 aussi à droite. Voilà, maintenant on va voir la B. Alors, la B, si je développe, le souci c'est que x multiplié par x, ça fera des x carrés. Équation du second degré, c'est un peu compliqué. Là, dans celle-ci, il faut remarquer que c'est une équation du type produit. Vous avez donc une multiplication au milieu là. Quand on a une multiplication qui donne 0, c'est soit la première parenthèse qui vaut 0, c'est-à-dire 3x moins 1 égale 0, ou bien c'est la deuxième, moins 2x plus 4 égale 0. On résout les deux petites équations. 3x moins 1 égale 0, je fais plus 1 de chaque côté, ça fait 3x égale 1. Dans celle-ci, je fais moins 4 de chaque côté, ça fait moins 2x égale moins 4. Ici, je divise par 3, x égale 1 tiers. Et là, je divise par moins 2, ça fait moins 4 divisé par moins 2. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Voilà les deux possibilités. Alors maintenant, il faut vérifier que ça marche ici. Donc, première vérification, si x égale 1 tiers, est-ce que le résultat de cette multiplication vaut 0? Si x égale 1 tiers. Alors, j'essaye. 3 fois 1 tiers, moins 1, facteur de moins 2 fois 1 tiers, plus 4. Je calcule, 3 fois 1 tiers, 3 tiers, ça fait 1. 1 moins 1, ça vaut 0, donc la première parenthèse vaut 0. La deuxième, bon, moins 2 fois 1 tiers, ça fait moins 2 tiers, plus 4, je pourrais la calculer, mais pas très intéressant, puisque 0 fois quelque chose, ça fait de toute façon 0. Maintenant, si x égale 2, je fais aussi mon calcul. J'obtiens 3 fois 2 moins 1, multiplié par moins 2 fois 2, plus 4. Première parenthèse, 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Deuxième parenthèse, 0, 5 fois 0, ça fait 0. Donc les deux solutions, c'est bien ça et ça. On passe à la troisième équation, c'est celle qui demande le plus de dextérité, parce qu'elle fait appel à plus de connaissances. Donc, c'est normal si vous avez peiné un petit peu sur celle-ci, mais d'abord, je regarde ça attentivement. Il faut toujours regarder attentivement avant de se lancer dans un calcul. Je remarque qu'il y a un carré ici. Et je remarque aussi que le nombre 16, je le connais. C'est aussi un carré. Un carré ici, tiens.
Intéressant. Par contre, si je développe ça, je vais faire l'identité remarquable, je vais avoir des x carrés, je vais avoir des x. Pas très intéressant, je ne sais pas résoudre des équations du deuxième degré. Par contre, je peux peut-être me ramener à une équation comme celle-ci, égale à 0. Donc je vais tout mettre dans le membre de gauche pour que le membre de droite, lui, soit égal à 0. Donc ça va devenir, je fais moins 16 des deux côtés, et ça donne ça. 3x moins 2 au carré moins 16 égale 0. Là, j'avais dit que c'était un carré. C'est le carré de 3x moins 2. Je le réécris. Mais 16, c'est aussi le carré de 4. Et là, je tombe sur un carré moins un autre carré. C'est donc l'identité remarquable a carré moins b carré. Et je sais qu'elle vaut a plus b, facteur de a moins b. Avec a égale et b égale. Alors, ici, quel est le nombre mis au carré qui fait 3x moins 2 au carré? Ben, le a, c'est 3x moins 2. Eh bien, le 4 est mis au carré, donc b, c'est 4. Et j'applique la formule de l'identité remarquable. Donc, on va avoir 3x moins 2, c'est le a, plus le b, plus 4. Facteur de petit a, c'est 3x moins 2, et petit b, c'est 4, égale 0. Donc j'ai remplacé une expression pas factorisée par une expression factorisée. Et donc ici j'obtiens 3x plus 2, facteur de 3x moins 6, égale 0. Je résous cette équation comme celle-ci. Donc elle ressemble énormément, ces deux-là se ressemblent énormément. On va quand même vérifier que 3x plus 2 vaut 0, ou bien 3x moins 6 vaut 0. Ce qui nous donne, dans celle-ci, 3x, je fais moins 2 de chaque côté, puis je divise par 3, ça fait moins 2 tiers. Ou, celle-ci, 3x moins 6 égale 0, ça fait 3x égale 6, 3x égale 6, et x c'est 6 divisé par 3, ce qui fait 2. Donc on a deux solutions qui sont moins 2 tiers et 2. Mais il faut quand même vérifier, est-ce que ça marche? Donc on va calculer pour les deux valeurs de x, est-ce que ça fait 16? Bon, je vais le faire avec vous oralement. Sur le corrigé, vous trouverez le détail des calculs. Si je prends moins 2 tiers, 3 fois moins 2 tiers, 3 fois moins 2 tiers, les 3 se simplifient, il reste moins 2. Moins 2, moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. Et ça marche. J'essaye avec 2. 3 fois 2, 6. 6 moins 2, ça fait 4. Et 4 au carré, ça fait 16 aussi. Donc, quand j'essaye avec moins 2 tiers ici, ça fait 16. Quand j'essaye avec 2 ici, ben ça fait encore 16. Conclusion, les deux solutions sont bien moins 2 tiers et 2. Voilà pour cet exercice 2. Dans cet exercice 3, il faut résoudre les inéquations en utilisant les méthodes de résolution et penser ensuite à représenter les solutions sur une droite graduée, c'est-à-dire mettre en couleur et indiquer à quel endroit se trouvent les solutions de ces inéquations, sachant que les solutions des inéquations, c'est un ensemble de nombres, ce n'est pas un nombre, hein, c'est un ensemble de nombres. Donc ici, on applique les règles. On peut additionner ou soustraire le même nombre des deux côtés. Donc, comme pour les égalités, on va procéder par addition-soustraction. Moins 2, moins 2. Bon, là, ce n'est pas nouveau, c'est comme pour les équations. Moins 4x plus grand que 8. Ensuite, je divise par moins 4. Mais attention, moins 4 est négatif. Donc, en divisant par moins 4, le signe qui se trouve ici, celui-là, change de sens puisque on divise par un nombre négatif. Moins 4x divisé par moins 4, ça sera plus petit cette fois-ci ou égal à 8 divisé par moins 4. Parce que quand on divise par un nombre négatif, règle de 2 bis, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc x sera plus petit que moins 2. Ce qui se représente sur une droite graduée, je place le 0, le moins 1 il est par là, le moins 2 il est là. Je veux plus petit que moins 2. Hein. Plus petit, c'est donc ici. Les solutions seront de ce côté-ci. Je m'intéresse au nombre moins 2. Est-ce que le nombre moins 2 en fait partie? Oui, c'est marqué ou égal. On y a droit.
x plus petit ou égal à moins 2. Donc le moins 2, on a le droit de le prendre. Je fais ce petit râteau qui emmène le moins 2 dans la zone des solutions. Si j'avais mis crochet de l'autre côté, je n'aurais pas eu droit à moins 2, c'est-à-dire qu'ici, il n'y aurait pas eu de ou égal. Passons à l'autre. Ici, celui-ci, on a à faire la distributivité en premier. On a des parenthèses, on y va. Moins 4x, et 4 fois 1, ça fait plus 4, inférieur à 6x plus 14. Pour avoir tous les x dans le même membre, je regroupe tous dans le membre de gauche. J'aurais pu mettre tout le monde dans le membre de droite, ça marche aussi. Je vais faire donc moins 6x de chaque côté, ça j'ai le droit, il n'y a pas à faire trop attention tant que c'est des additions-soustractions. Ça sera un peu plus tard où il faut faire davantage attention. Donc ici je fais moins 6x pour supprimer les x qui se trouvent là, ces deux-là évidemment. On obtient moins 4x plus 6x, ça nous fait 2x. Pardon, moins 4x moins 6x. Et excusez-moi, moins 10x. J'avais plus vu le signe moins ici. Donc, moins 4x moins 6x moins 10x. Le plus 4, il reste. Et le 14 aussi. J'enlève 4 de chaque côté. Pour l'instant, pas de souci, hein, c'est que des additions-soustractions. Il n'y a pas à se poser la question du sens de l'inégalité. J'enlève 4 de chaque côté. On doit aller aussi vite que ça. Hein. Ce que je fais, ce n'est pas très rapide, puisque en même temps, j'explique. Vous devez pouvoir aller le faire plus rapidement, puisqu'on ne s'arrête pas pour expliquer. Moins 10x, ça, c'est fait exprès, ça s'annule, et il reste plus petit que 10. Attention, comme tout à l'heure, attention, moins 10 est négatif. Et quand je vais diviser par moins 10, de chaque côté, puisque c'est ça la dernière opération, au lieu d'avoir un plus petit que, je vais avoir un plus grand que. Attention. Donc moins 10x, quand je le divise par moins 10, changement de sens. 10 divisé par moins 10. Et ça donne x plus grand que moins 1. Représentation graphique. On trace un axe. 0, moins 1, on le place ici. Et on veut plus grand que moins 1. Donc par là. Solutions seront ici. Pour x plus grand que moins 1. Est-ce que moins 1, je le prends? Ben non, c'est pas marqué ou égal. Hein. Donc, ça ne peut pas être égal à moins 1. Donc, puisque ce n'est pas égal à moins 1, je ne prends pas le moins 1. Je vais faire une fourche qui repousse moins 1 dans ce côté-là qui n'est pas les solutions. Donc, je rappelle, quand on le prend, c'est un râteau, on l'emmène vers les solutions. Et quand on ne le prend pas, on met une fourche dans l'autre sens. Ici, le segment ne commence pas à moins 1, il commence juste après. Là, le segment, enfin la demi-droite qu'on a tracée ici, commence bien dans moins 2. C'est un peu la même règle que pour les demi-droites, hein, le crochet, comment on le met. Voilà pour cet exercice 3. On va passer à l'exercice 4. Dans cet exercice 4, nous avons un programme qui consiste à prendre un nombre, le mettre au carré, multiplier par 4 et soustraire 25. On vous propose d'appliquer ce programme pour le nombre x égale moins 2. Enfin, le nombre de départ, ce sera moins 2. Je l'ai appelé x, mais j'aurais pu l'appeler autre chose. Donc je prends le moins 2. On a dit mettre au carré. Donc moins 2 au carré. Je multiplie ensuite par 4 et soustraire 25. Je fais ce calcul. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc 4 fois 4 moins 25. 16 moins 25. Eh bien, ça fait moins 9. Donc, quand x égale moins 2, j'obtiens moins 9. Ensuite, on a deux élèves qui disent que pour obtenir 0, il y en a un qui dit, c'est Lilou qui dit, il suffit de prendre le nombre 2,5 et ça marche. Par contre, son collègue, je ne sais plus son prénom, son collègue, c'est Alban. Lui, Alban, il dit qu'il n'y a pas que 2,5 qui fonctionne. Alors, qui a raison? On va déjà vérifier ce que dit Lilou. Prendre un nombre, on a pris donc 2,5. Le mettre au carré. 2,5 au carré, multiplié par 4, enlever 25. Est-ce que ça marche? Alors, on peut prendre la calculatrice si on ne sait pas faire 2,5 au carré. Sinon, 2,5 au carré, ça fait 6,25. Que l'on multiplie par 4, on enlève 25. 6,25 multiplié par 4, bah, ça se fait peut-être aussi, ça fait 25. 25 moins 25, ça fait 0. Donc, Lilou a raison.
Par contre, ça ne dit pas pour autant que Alban a tort, parce que Alban lui dit que ce n'est pas la seule solution. Ah. Alors si on veut trouver toutes les solutions de ce type de problème, eh bien, ce n'est pas en essayant des valeurs, parce qu'on peut passer notre temps à chercher d'autres valeurs. Eh bien, on va prendre un nombre, on va l'appeler x, mais on va lui laisser cette lettre x, prendre un nombre. Eh bien, je prends un nombre, je l'appelle x. Je le mets au carré, ça fait x carré. Je multiplie par 4, ça fait 4x carré. J'enlève 25. Et j'aimerais que ce programme, pour reprendre le problème de Lilou et Alban, que ce programme conduise à un résultat égal à 0. Donc, quand est-ce que ça fait 0? Une équation. Donc, ici, on cherche l'inconnu x qui donne 0. Et bien, on a vu qu'avec 2,5, ça marchait. 4 fois 2,5 moins 25, ça fait 0. Mais est-ce qu'un autre nombre que 2,5 pourrait marcher? Pour cela, on va reconnaître, tiens, 4 c'est le carré de 2, 25 c'est le carré de 5, on a la différence de 2 carrés, encore identité remarquable. C'est comme si j'avais 2x, que j'ai mis au carré ici, et ici j'avais 5, qui est mis au carré. A carré moins b au carré. Et ça s'écrit a plus b facteur de a moins b. Ah, la troisième identité remarquable, cette fameuse troisième identité remarquable, qui est le couteau suisse des mathématiques. Et oui, il faut savoir utiliser absolument celle-ci, et surtout dans ce sens-là. Donc, le A, c'est 2x, le B, c'est 5. Donc, je vais faire 2x plus 5, 2x moins 5. 2x plus 5, facteur de 2x moins 5, égale 0. Équation produit nul. Quand on multiplie deux parenthèses et que ça vaut 0, soit c'est la première parenthèse qui vaut 0, ou bien c'est la deuxième. Je résous ces deux petites équations, je vais le marquer ici, on a un peu plus de place. 2x plus 5 égale 0, je fais moins 5 de chaque côté, ça fait 2x égale moins 5, ou bien l'autre, 2x égale 5. Si je divise par 2, j'obtiens moins 5 divisé par 2, et ici, 5 divisé par 2. Comme solution, j'ai donc x égale moins 2,5 ou x égale plus 2,5. Eh bien ça, c'était la solution de Lilou, x égale 2,5. Mais Alban a raison, il y avait une autre solution, c'était moins 2,5. Vérifions. Si je mets moins 2,5 à la place de 2,5, moins 2,5 au carré, moins multiplié par moins, ça fait bien plus, donc à nouveau 6,25. Donc moins 2,5 était aussi une solution. Conclusion, ils avaient tous les deux raison. Alors, dans cet exercice 5, on va comparer deux entreprises, Alpha et Beta, qui vendent toutes les deux des tristement célèbres boîtes de masques Covid. Des boîtes de 100, je crois. L'entreprise Alpha les vend 8 € la boîte et il lui faut 10 000 € de frais fixes pour les produire. J'explique les frais fixes dans une autre vidéo, c'est la masse salariale, c'est le coût de fabrication et ainsi de suite. Donc on fabrique beaucoup ou pas beaucoup, de toute façon, ça coûte quelque chose. On a des frais pour les produire. Donc ces frais sont à déduire du bénéfice. Quel est le bénéfice de la société A? Si on appelle X le nombre de boîtes, X boîtes à 8 €, ça donne un chiffre d'affaires de 8x. Mais il faut enlever les frais fixes qui sont de 10 000 €. Pour bêta, on vend X masque à 7,5 € le masque et on a seulement 6 000 € de frais fixes. Voilà, c'était simplement ça, exprimer le bénéfice. Le bénéfice de A, c'est ça, et le bénéfice de B, c'est ça. Maintenant, on voudrait savoir à partir de quand le bénéfice de A devient supérieur au bénéfice de B. Autrement dit, on a l'inéquation à résoudre, 8x moins 10 000, plus grand que 7,5x moins 6 000. Le bénéfice de A devient plus grand que le bénéfice de B. Pour quelle valeur de x? C'est ce qu'on va savoir ici. On isole les x en enlevant 7,5x de chaque côté. On fait moins 7,5x de chaque côté. Je prends de la couleur. Moins 7,5x ici. Je ne vais pas laisser de cette place. Et ici, moins 7,5x aussi. C'est fait exprès, c'est que les x se retrouvaient dans le même membre.
8x moins 7,5x, il ne reste plus que 0,5. Mal écrit. 0,5x, non, pas facile, moins 10 000, plus grand que moins 6 000. Je vais reprendre de ce côté-ci. Donc, on a 0,5x moins 10 000, et bien je vais faire plus 10 000, supérieur à moins 6 000. Je vais faire plus 10 000 de chaque côté. Donc, plus 10 000 et plus 10 000. Ici, ça tombe bien, c'était fait exprès, ces deux-là disparaissent. Il reste 0,5x plus grand que 4000. Il reste à diviser par 0,5. C'est un nombre positif, donc pas de souci, je n'ai pas besoin de mettre le point d'exclamation. Attention, c'est un nombre négatif. Non, non, là c'est un nombre positif. Donc pas de souci, je peux diviser par 0,5 sans changer de sens. 4000 divisé par 0,5. Et quand on est fort en calcul mental, on sait que diviser par 0,5 revient à multiplier par 2, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre sa calculatrice et qu'on a tout de suite le résultat. Ça fait multiplier par 2, donc 8000. Donc il faut produire plus de 8000 boîtes. Vendre plutôt que produire, hein, parce que si on ne les vend pas, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vendre plus de 8000 boîtes pour que l'entreprise A ait un bénéfice supérieur à l'entreprise B. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein, voilà, on a mis 27 minutes pour faire tout le corriger. Bon, évidemment, je vais peut-être un peu vite, mais moi j'explique. Quand vous le faites à l'écrit, bien, vous n'avez pas à expliquer, enfin, pas à écrire toutes les explications que je vous donne par oral. Évidemment, il faut un peu rédiger, bien entendu.